Salut tout le monde, ici Revo, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi aujourd'hui je vais super bien. Comme vous le voyez, on est sur Call of Duty Black Ops, mais on va parler de Call of Duty Black Ops 2 ou Call of Duty Eclipse. Voilà, donc écoutez, on va faire un ultra condensé de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous aurez les dernières infos les plus fraîches du web concernant votre nouveau Call of Duty. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. On va pas trop parler du gameplay, même si je peux vous assurer que c'est un très bon gameplay en MME au Stakeout. Voilà, c'est parti. Alors avant de nous attaquer à la description plus approfondie de ce nouveau Call of Duty, j'ai deux infos croustillantes, même très croustillantes à vous communiquer. Donc la première, c'est un teaser vidéo proposé par FPS Russia, donc un youtubeur américain, qui nous montre le Quadrotor, qui est une sorte d'hélico du futur, qui normalement est censé équiper l'armée dans les 20 prochaines années. Et cet hélico devrait être présent dans le nouveau Call of Duty Eclipse. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la notation en haut à droite pour y accéder, parce que c'est vraiment impressionnant. Et personnellement pour l'instant j'ai pas d'autres mots à dire. Voilà. Ensuite, la deuxième info, c'est celle qui est présente sur le site Call of Duty officiel et qui nous dit donc: un message en anglais apparaît en nous disant World River Tune in May 1st Basketball Playoff. C'est-à-dire qu'une nouvelle information concernant le nouveau Call of Duty apparaîtra d'ici le 1er mai lors des playoffs de basket aux États-Unis. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ensuite, sur ce qu'on sait déjà depuis un bon petit moment, sur ce fameux Call of Duty Black Ops 2, donc tout d'abord les modes de jeu. Donc il y aura un nouveau mode de jeu qui s'appellera le mode Escort, mais qui sera similaire à la recherche et destruction, sauf que vous n'aurez qu'une vie pour les manches. Voilà, donc une vie, vous êtes mort et ce ne sera pas du hardcore. Ensuite, il y aura le retour du mode de jeu zone de largage et kill confirmé qui était présent sur Modern Warfare 3, et l'absence du mode de jeu défense par équipe et infecté. Voilà. Ensuite, pour vous parler un petit peu des atouts, il y aura le spécialiste, donc l'atout spécialiste. Sauf qu'il aura été corrigé, c'est-à-dire que au lieu de faire 7 kills pour débloquer les atouts en pro, vous devrez en faire 8, mais vous n'aurez que 4 atouts en plus en pro. Voilà, donc il a été pas mal rabaissé. Ensuite, l'apparition de la nouvelle vision thermique qui sera présente sur ce nouveau Call of Duty, mais qui sera-t-elle qu'elle sera sous forme de récompense, c'est-à-dire qu'il faudra posséder un minimum de points pour pouvoir la débloquer et l'acheter, et donc la mettre sur son arme. Cette vision par contre permettra de détecter les ennemis à travers le mur. Donc c'est une sorte de Wallach, donc ça risque vraiment d'être intéressant. Ensuite, pour vous parler un petit peu des prestiges, il y aura 15 prestiges et 50 niveaux, sauf pour le prestige final où là il contiendra 90 niveaux. Donc ça risque d'être long, voilà. Ensuite, vous aurez aussi le retour du mode Elite, donc qui était présent sur Modern Warfare 3 et qui là reviendra sous forme de Elite 2.0. Ensuite, ce qui a été supprimé, et oui malheureusement il y a eu des suppressions qui sont de taille on va dire. Donc plus de mobs ni de nuques, donc plus de killstreak de mort et plus de lance-flammes. Voilà, donc c'est assez regrettable pour la mob et la nuque. Ensuite, pour parler un petit peu des snipers, la manipulation des fusils sniper sera-t-elle améliorée? Il n'y aura par contre aucune assistance à la visée pour tous ces fusils, sauf lors de la visée il y aura néanmoins quand même moins de mouvement afin de faciliter le tir, c'est-à-dire que l'arme bougera beaucoup moins qu'avant. Ensuite, pour vous parler un petit peu du mode hardcore que pas mal d'entre vous aiment bien, et bien écoutez, il n'y aura plus de lance-grenades, et ça j'avoue que ça va faire plaisir. Seuls les véhicules pourront lancer des roquettes, c'est-à-dire qu'il y aura des véhicules équipés de lance-roquettes. Ça aussi ça risque d'être plutôt pas mal. Après, pour la plupart des modes hardcore, le temps de respawn a été revu à la baisse, donc lorsque vous serez mort, vous réapparaîtrez plus rapidement. Ensuite, une balle dans le pied ne tuera plus le joueur, donc sûrement qu'on mettra un hit marker. Une balle dans la tête ou le torse, elle tuera bien entendu. Et enfin, le joueur pourra saigner s'il est grièvement blessé. Donc ça vraiment j'attends de voir ça. Ça risque d'être pas mal, un petit peu une sorte de retour à la Code 5. Ça peut le faire, ça peut le faire. Et enfin, pour terminer, je peux vous annoncer le retour du mode format avancé qui était présent sur Call of Duty Black Ops. Sauf que là, il y a eu de nombreuses améliorations, notamment au niveau des bots, qui désormais posséderont un système d'intelligence avancé et auront un comportement similaire à celui du mode survival de Modern Warfare 3. Voilà pour les informations, j'espère en tout cas qu'elles vous auront plu.
Petite info de dernière minute, allez on va se le dire. La sortie est prévue exactement pour le 6 novembre 2012. Voilà les amis, le gameplay va donc toucher à sa fin. Donc c'est une très bonne partie pour moi, comme vous allez le voir. Le score d'ici 2-3 secondes. Voilà, je me permets même de me faire une petite kill cam. Je finis sur un score de 35-4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et à me rejoindre sur mon Facebook et Twitter officiel. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Mais je l'ai déjà dit. Donc à la prochaine. Bye. Bring it all up, friends. Hands in the air, pull it back to the front everywhere.